Bienvenue sur la chaîne Nos Histoires dans un petit village au bord du fleuve Niger. On raconte encore une histoire que le vent murmure la nuit. Une histoire de foi, de trahison et de malédiction. Celle d'Amara, une femme pieuse, et de Mama Ijoma, sa belle-mère. Ce que vous allez entendre est inspiré de faits réels. Ce matin-là, Amara se réveilla en sursaut. Sa belle-mère était déjà dehors, au bord du fleuve. Elle murmurait des mots étranges et déposait de la nourriture sur une pierre. Puis, elle parla à l'eau. Et soudain, Amara sentit une brûlure sur ses bras. Des boutons rouges apparurent sur sa peau. « Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» Amara était une femme de foi. Chaque jour, elle priait Dieu pour qu'il lui donne un mari. « Seigneur, enlève ma honte. » Ses amis se mariaient, ses cousines avaient des enfants, mais elle restait seule. « Ton heure viendra, » disaient les mamans de l'église. « Je crois, » répondait Amara. Un soir, à la sortie du culte, Amara heurta un homme. « Pardon, ma sœur. »« Ce n'est rien, » dit-elle en souriant. Il s'appelait Shindu. Il priait, il servait à l'église, il semblait parfait. Quand il proposa de prier pour elle, Amara sentit son cœur battre fort. « C'est lui, » pensa-t-elle. « Dieu m'a enfin exaucé. » 3 mois plus tard, Shindu fit sa demande. Le mariage fut célébré dans la joie. Mais Mama Ijoma, la belle-mère, resta étrange. Elle ne mangea pas avec les autres. Elle avait sa propre calebasse. « Maman, pourquoi ?»« Ce sont mes habitudes, » répondit-elle sans lever les yeux. La maison d'Amara se trouvait près du fleuve. La nuit, elle entendait des voix dans l'eau. « Ce n'est que le courant, » disait Shindu. Mais ses yeux trahissèrent la peur. Une nuit, Amara vit Mama Ijoma déposer encore de la nourriture dans la rivière. L'eau bougea, comme si elle mangeait, et la peau d'Amara brûla de nouveau. Amara la suivit discrètement. Mama Ijoma parlait à l'eau. « Bonjour, monseigneur. Voici le repas du matin. » L'eau remua comme une réponse. « Oui, la nouvelle épouse est arrivée. Elle apprendra. » Amara recula, glacée de peur. « Seigneur, ma belle-mère nourrit un esprit. » Ce dimanche-là, Amara courut voir le pasteur Williams. « Ma belle-mère parle au fleuve. » Le pasteur posa sa Bible. « Ma fille, ce que tu dis est grave. Elle a une alliance avec l'esprit du fleuve. Et le prix, c'est ton ventre. » Amara tomba à genoux. « Seigneur, protège-moi. » Cette nuit-là, Amara pria jusqu'à minuit. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » La porte claqua. Mama Ijoma entra furieuse. « Arrête tes prières. Tu déranges le Seigneur du fleuve. »« Je dérange un démon, pas un Seigneur. » Le vent souffla, la lampe s'éteignit, mais Amara cria « Jésus-Christ est Seigneur !» et tout redevint calme. Le lendemain, Amara voulut partir. Shindu la retint. « Attends, je dois t'avouer la vérité. Enfant, j'ai failli me noyer. Mama a supplié le fleuve de me sauver. En échange, elle a promis le premier enfant que j'aurai. »« Mon Dieu, » murmura Amara. Depuis ce jour, elle nourrit cet esprit. Amara s'approcha d'elle. « Mama, dis-moi la vérité. » Les yeux pleins de larmes, Mama Ijoma répondit « J'ai tout fait pour sauver mon fils, mais le fleuve a pris mon âme. Pardonne-moi, ma fille. Je ne voulais pas te faire de mal. » Cette nuit-là, Amara et Shindu allèrent au fleuve. Ils prirent la calebasse et la brisèrent. « L'alliance est rompue au nom de Jésus. » Le fleuve gronda, puis s'apaisa. Le lendemain, Mama Ijoma demanda pardon, avant de s'éteindre paisiblement. Quelques mois plus tard, Amara donna naissance à une fille. Elle l'appela Grâce. Le village tout entier comprit. Le vrai pouvoir n'est pas dans les esprits, mais dans le Dieu vivant. Tout ce qui vient de Dieu apporte la paix, mais ce qui vient des ténèbres exige toujours un prix. Si tu vis des choses étranges, ne te tais pas, car tôt ou tard, la vérité finit toujours par remonter à la surface. Donc, si tu as aimé cet abonne-toi et laisse un commentaire pour plus de contenu.